Et ici à Vénissieux, grâce à l'association Oyanga Sinflo, portée par Simone Fouda, eh ben, on a la chance d'avoir plusieurs personnes des Minguettes qui parlent, pour certains, plusieurs langues, pour d'autres que le français. Et ben, on a eu donc l'envie de mettre ces débats sous une forme radiophonique. Alors bonjour, moi je m'appelle Xavier Saïki, je suis musicien, je fais partie de la tribu Hérisson et je travaille depuis quelques années avec Serge sur ce projet musical autour du multilinguisme et de la musicalité de la langue. Moi je m'appelle Serge, donc tribu Hérisson toujours. C'est, en quelques mots, la tribu Hérisson c'est un collectif de musiciens et d'artistes et on est basé sur Vénissieux. Et voilà, donc comme Xavier l'a dit, depuis 2 ans maintenant, on fait un travail qui associe des actions culturelles et un travail artistique autour de la parole, du multilinguisme, que l'on met un peu en action via des débats, des contributions habitantes, et sur le plan artistique, on enregistre tout ce qui se dit, tout ce qui s'échange, que ce soit en français ou dans une langue d'origine. Et on crée un spectacle musical, un concert avec ça. Je trouve que c'est génial de parler plusieurs langues. J'ai beaucoup d'estime pour ceux qui parlent plusieurs langues. Je parle français, bien sûr. Je baragouine plus ou moins l'anglais scolaire. Espagnol, anglais, niveau scolaire. Et je parle aussi la langue dialecte qui vient du Maroc. Donc je parle déjà la langue Ewondo, qui est l'une des langues du Cameroun. Et des langues du Cameroun. Et au Cameroun, on parle 2 langues officielles, au-delà des autres langues qui sont Ewondo, Bassam, Veule, bon, peut-être les Camerounais vont se reconnaître. On parle aussi l'anglais et le français. Voilà. Mais je parle aussi un peu allemand, je signe. Tous les débats et les ateliers sociolinguistiques sont enregistrés. On les utilise pour en faire un concert. Un concert où on mêle à la fois de la musique en direct, jouée, écrite, et les témoignages qu'on a recueillis sur ces questions de multilinguisme. On a organisé plusieurs ateliers avec des ateliers de sociolinguistique, avec des enfants des classes UPE2A. Les classes UPE2A, ce sont des classes pour des primo-arrivants qui ne parlent pas encore le français. Des contributions d'artistes qui sont polyglottes parfois, des poètes, poétesses qui lisent des textes en plusieurs langues. Voilà. Donc du coup, c'est une forme concert qu'on a joué dans différents endroits déjà en France et qu'on va fixer sur CD dans quelques mois. On va vous lire un tout petit extrait d'un roman qui s'appelle Ziada, qui a été écrit par donc un écrivain d'origine marocaine, qui écrit en français, qui s'appelle Abdelatif Chaoui. Il écrit un roman en fait sur la relation qu'il entretient justement avec sa langue maternelle. Parlons-nous donc dans le silence. Serait-ce possible? Qu'est-ce qui se tait dans la langue? Et si c'était une autre langue? Parlez-vous d'autres langues? Possible. Possible. Possible que dans les confins des contrées extrêmes, les mots poussent en mousse. Les mots poussent en mousse. Ou en brousse. Et survivent. Parfois retirés. Parfois sillonnant en intrus le monde ordonné et ordonnant les langues. La deuxième partie du CD, le deuxième CD on va dire, il y aurait que des témoignages. Voilà, un peu comme le travail qu'on a fait ici, qui était un travail radiophonique. Parce que à force de faire des interviews, de rencontrer des gens, on s'est dit ça serait sympa d'en faire une émission de radio et que cette émission soit diffusée sur les ondes. Cette envie qu'on a depuis longtemps maintenant de donner la parole à ceux qu'on entend peu. Et à restituer ça, alors de façon musicale et poétique, parce que nous on est musiciens, mais en tout cas de faire entendre finalement tous ces gens qu'on entend finalement assez peu. On a fait un gros travail sur Montmousseau, qui est un des quartiers emblématiques du plateau des Minguettes à Vénissieux. On a enregistré les gens pour qu'ils nous racontent l'histoire de ce quartier. Voilà, on n'en a pas fait forcément un projet musical, on a fait un projet plus radiophonique d'une certaine manière, sans forcément travailler la matière artistique, mais il en ressort pas mal de poésie du quotidien aussi qui est présente dans ces quartiers. On va les donner à entendre dans le cadre de la Biennale Trace, qui est une biennale qui se passe dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui est une biennale avec des conférences, des concerts, des diffusions de films, tout ça autour de l'immigration.
Et nous, dans ce cadre-là, on a une journée à Valence qui est le 16 novembre, une journée qui est consacrée à tout ce qui est témoignages, recueil de témoignages de migrants. Et nous, on va faire donc du coup une petite performance musicale avec ces sons de Momousseau. Bella ciao, bella